Bonjour à tous, je suis vraiment ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver après plus de 4 mois d'absence. C'est le but de ma vidéo d'ailleurs, ma vidéo de retour. Déjà, pardon pour le son est pourri de chez pourri. L'appareil, je sais pas, l'appareil a un souci, le salon est grand. Bon, je vous ferai un retour peut-être d'ici quelques temps, donc ça fait écho. Je suis vraiment navrée, mais je sais que vous me pardonnerez. Alors je reviens donc que maintenant. Pourquoi Parce que donc je suis rentrée donc en septembre. Pour ceux qui me suivent, vous le savez un peu. Je suis rentrée à la Martinique et les choses se sont embrayées très rapidement. J'ai commencé à travailler très rapidement. Après, je ne vais pas vous le cacher, hein, il y a eu des épreuves, qui n'en a pas dans la vie. Il y a eu des épreuves donc, qui m'ont un petit peu mise, qui ne m'ont pas donné beaucoup de répit et qui m'ont empêché de filmer parce que pas le moral, parce que plein de choses. Hein. Je suis comme vous tous et comme vous toutes. Des épreuves, il y en aura toute la vie. Donc voilà, en tout cas, pour le moment, ça va. Et surtout, j'ai décidé de revenir maintenant. C'est un moment symbolique. C'est un moment symbolique. Voilà, je reviens. J'ai 50 ans. Voilà. J'ai 50 ans. Et j'ai voulu revenir à ce moment-là. Parce que 50 ans, il y en a qui me disent bah, ouais, tu les fais pas, machin, tout ce que vous voulez. Ce sont des paroles. Alors cette vidéo, le thème de cette vidéo, c'est quoi? C'est oui, mon retour. Et puis cet âge fatidique d'un demi-siècle, parce que moi je veux vous partager avec vous ce que je ressens par rapport à cette dizaine, par rapport à ce chiffre, ce 5 qui apparaît là aujourd'hui. Pour beaucoup, c'est pas grand-chose. Dans l'absolu, pour moi, ce n'est pas grand-chose, mais ça remue, ça soulève quand même des questionnements, des questionnements existentiels, etc. Et c'est ce que j'ai voulu partager, c'est ce que je veux partager avec vous. Donc, je reviens. Alors, on reprend ça c'est la partie première. Je reviens avec un son pourri, oui, mais comme je vous l'ai dit, je vais arranger ça. Je reviens. Alors, dans l'idéal, j'aurais voulu faire deux vidéos par semaine, mais par rapport à mon emploi du temps, je pense que ce sera très difficile. Donc, je vais rester à une fréquence d'une vidéo par semaine, et puis on verra comment ça va évoluer dans le temps. Beaucoup de choses à partager avec vous. Il y a des choses qui seront moins présentes sur ma chaîne, tout ce qui est make-up, etc. Parce que c'est quelque chose, je vous l'ai dit dans certaines vidéos, le make-up et moi ça fait deux. Alors pour être présentable, je fais quelque chose, je fais un peu quelque chose, mais je ne suis pas quelqu'un qui me maquille au quotidien, je masque un peu la misère, mais c'est tout. Moi c'est vraiment la bonne mine qui prime, donc je vais tricher avec un peu de correcteur, etc. Et bon, voilà, donc le make-up, il n'y en aura vraiment pas beaucoup. Par contre, les soins, oui, les soins anti-âge, les soins du corps, le sport. Vous verrez également une rubrique que je n'avais pas faite parce que c'est une passion que qui s'est révélée à moi quand j'étais en métropole, qui est la peinture, l'aquarelle pour être plus précise. Donc je veux partager avec vous mes balbutiements en termes d'aquarelle là depuis bientôt, depuis quelques mois, puisque j'aime beaucoup peindre. Donc c'est un peu fragile, mais bon, je persévère parce que je veux quand même arriver à un bon niveau. Alors ce n'est pas moi qui jugera, ce sont des professeurs, des aguerris en fait dans des professeurs. Donc je veux atteindre un certain niveau, donc ça je vais partager ça avec vous. La cuisine, l'alimentation, c'est important. Et puis voilà, donc sur ma chaîne, c'est ce qu'il y aura. Donc il y aura tout ce que vous avez déjà connu avec moi et un peu le make-up en moi. Si vous regardez mes photos sur Instagram et mes vidéos d'avant, vous avez dû constater que mes sourcils également étaient plus fins. Alors oui, je laisse pousser mes sourcils, donc là j'en suis à un mois de repousse, donc ils n'ont pas fini de pousser, ils sont beaucoup plus épais que ça. Donc ouais, j'ai décidé de les laisser pousser pour plusieurs raisons. Premièrement,
Je m'épilais à peu près tous les 2-3 jours, puisque mes sourcils sont composés de deux types de poils. Il y a le gros poil et en dessous vous avez un duvet. Et pour épiler ce genre de sourcils, c'est contraignant et le duvet pousse très très vite. Et pour moi, c'est une contrainte, avoir une pince à épiler tous les 2 jours, ras-le-bol. Donc, je continue à épiler l'entre-deux sourcils, sinon je vous ai dit que c'est la barre, hein, j'ai la barre. J'essaie également de permettre à ce que mes yeux soient plus présents, sinon on ne les voit plus, parce que ça va être complètement masqué par les broussailles que j'ai. Donc voilà, donc les sourcils, voilà, retour au naturel. Le visage aussi, mais bon, beaucoup plus de soins depuis quelques mois, beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'hydratation en surface et en interne. Je bois beaucoup plus d'eau qu'avant. Et puis voilà, donc j'ai repris le sport également depuis le mois de septembre. Je me suis réinscrite à la salle parce que pour moi c'est vital, c'est important d'avoir cet équilibre entre le psychique, le mental et le physique. C'est quelque chose que je ne dissocie pas, donc c'est très important. Donc voilà ce qu'il y aura sur ma chaîne. Alors évidemment ça n'intéressera pas tout le monde, ça c'est sûr, mais comme j'aime à dire, et je vous l'ai déjà dit, les jeunes youtubeuses qui sont toutes fraîches, qui peuvent se permettre certaines choses, etc., il ne faut pas qu'elles oublient, et pour tout le monde d'ailleurs, qu'on vieillit. Pour ma part, ces 50 ans qui sont là aujourd'hui, je ne les ai pas vus, je n'ai pas vu ces années passées, c'est passé super vite. Je ne vous cacherai pas également que j'ai eu un coup de déprime, qui perdure d'ailleurs, un coup de déprime par rapport à cette tâche qui est là, et pour certaines instances administratives, je suis considérée comme une senior. Vous voyez, donc c'est ça aussi, je vais dans certaines instances et on me dit oui, vous faites partie de la catégorie senior. Oui, d'accord, mais je peux quand même faire un sprint avec toi, je suis sûre que je gagne, quoi. Vous voyez, je me sens comme quelqu'un qui a 25 ans dans son corps, qui a 30 ans, et pourtant il y a ce cintre qui est là et qui m'empêche de faire certaines choses parce que pour toujours certaines instances, j'ai dépassé l'âge, etc., etc. Donc il y a encore plus à prouver, même dans le cadre professionnel. J'entends parfois ma chef qui me dit oui, mais elle ne pourra pas le faire. Si, je pourrais le faire, même peut-être mieux que les petites jeunes qui sont là, puisque à mon travail, je suis la doyenne. Vous voyez, je suis la doyenne, je suis la plus grande, donc je suis un peu la maman. J'ai toujours un petit truc dans mon sac pour les plus jeunes, un petit biscuit, un petit truc, un petit médicament. Je suis la maman. Mais par rapport à moi, ces 50 ans, c'est beaucoup de choses. Alors, c'est pas le fait de vieillir, puisque vieillir, c'est quelque chose qui est inéluctable. Et je sais que tout le monde passera par là. Vieillir, ok, d'accord, mais vieillir bien, ça c'est mon credo, vous l'avez déjà entendu. Vieillir bien, donc, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais pris de cuite, je ne bois pas, j'évite les mauvaises graisses, j'évite de plus en plus la viande, je vous en avais parlé. J'essaie d'avoir vraiment une vie équilibrée, une hygiène de vie drastique. Attention, je ne suis pas sectaire, je vis comme tout le monde, mais ça fait des années, des décennies que je fais attention simplement parce que j'ai compris quel était le processus cellulaire, quel était le processus du vieillissement. Alors là, je suis maquillée, mais il y a des choses que je vais vous montrer, que vous avez peut-être déjà constatées, comme les mélasmas que j'ai ici. Bon, les rides, Dieu merci, j'en ai pas encore. Les cheveux blancs, ça va. Mais il y a des choses que je commence à ressentir. Par exemple, je suis plus fatigable. Certaines choses que je faisais à la salle de sport il y a encore 2 ans, je me rends compte que là, aujourd'hui, je m'essouffle vite. Je m'essouffle plus vite. Je pense que ça vient aussi du fait que j'ai été moins régulière pendant quelques temps. Mais pareil, ne pas baisser les bras. Je sais que je vais reprendre mon rythme de croisière à la salle et que je vais récupérer ce potentiel que j'avais. Mais toujours est-il que le sommeil, par exemple, mon sommeil est de moins bonne qualité. Il est vraiment de moins bonne qualité. Même si je dors 6 heures,
je vais me sentir fatiguée au réveil. Vous voyez, ce sont ce genre de petites choses, j'allais dire détails, non, c'est pas un détail parce que c'est pas facile de tenir la journée comme ça avec la pêche, c'est beaucoup plus difficile. Et les douleurs, parlons-en des douleurs, le genou, la cheville, l'orteil, les doigts, vous savez tout ce qui est articulaire. Je commence à avoir ce genre de douleurs, alors je vais y faire un sort. Hein. Alors Harpagophytum, je ne vous insulte pas, l'Harpagophytum c'est une plante qui est connue depuis des millénaires et qui a des actions bénéfiques pour les articulations, sur les articulations. Donc je vais commencer à m'y mettre, je vais ingurgiter de l'Harpagophytum en pagaille et pendant un certain temps, plus ou moins long, pour que ces douleurs s'atténuent, voire disparaissent. Moi, je vous ai dit, il y a des personnalités connues qui, à leur âge, sont en pleine forme. Ça fait des mois que je suis, par exemple, Alibéry sur Insta et qui fait des séances de sport à foutre la honte à des petites jeunes, quoi. Et je me dis, voilà, si cette femme-là arrive à avoir cette forme physique à 52-53 ans, je sais que je peux également. Alors, elle est diabétique, moi je suis hypertendue, donc effectivement, il y a des activités sportives, enfin des mouvements qu'elle fait que je ne pourrais pas faire, parce que ça va faire augmenter ma pression artérielle, mais il y a plein de choses que je peux faire. Donc, ça va être réglé d'ici quelques temps. Il me fallait juste retrouver mon équilibre. Bon, maintenant je suis chez moi, ça y est, les choses s'apaisent, donc effectivement l'équilibre va revenir. Ces 50 ans, qu'est-ce qui génère encore chez moi? C'est ce sentiment d'insatisfaction et d'inachevé. Et je crois que c'est plus ça qui me gêne. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, tellement de choses que j'ai envie de découvrir. Et je ne suis pas à l'article de la mort, c'est pas ça. C'est que pour certains projets, je sais que quand j'irai frapper à certaines portes, peut-être qu'on me dira non parce qu'on ne pourra pas vous prêter, parce que par rapport à votre âge, ce sera compliqué, etc. Et c'est ce genre de choses. Alors, je ne m'avoue pas vaincue, jamais, c'est un challenge. Mais oui, il y a deux projets qui me tiennent à cœur que j'aimerais voir avant que j'aime. Je déconne. Voilà, il y a des choses et c'est 50 ans, c'est ça. Après, il y a d'autres choses. Par exemple, je vois ma fille à côté de moi et quand on marche dans la rue, ah, c'est ta fille, on a la même taille aujourd'hui, on s'habille quasiment pareil et c'est ce regard, je me dis, mais voilà mon bébé d'hier, c'est cette belle jeune fille qui a la même taille que moi. Et je me dis, mais waouh, ça passe super vite. Je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier, voyez. Et pourtant, il y a 20 ans. Oui, ma fille a 20 ans. C'est magnifique, mais je vois à travers elle, qui grandit, qui est épanouie, qui est magnifique, que oui, je vieillis. Et puis, il y a une chose que je racontais à une de mes collègues la semaine dernière. Parfois, je me réveille le matin, donc tout va bien. Et puis, j'ai ce flash qui arrive comme ça dans ma tête et je me dis, mais t'as 50 ans, peut-être qu'il te reste 10 ans, peut-être qu'il te reste 20 ans, peut-être plus, peut-être moins. C'est ce genre de pensée qui traverse mon esprit. Et après, ça part parce que je me dis, mais non, mais je me sens bien, je suis en pleine forme, je suis capable de faire ça. J'ai encore des projets. Donc, la vie est belle. La vie est belle. Et en fait, ces 50 ans, c'est oui, mais non, non, mais oui. Je ne sais pas comment gérer ça. Donc, parfois, j'ai des gros coups de blues. Et bon, ça va, ça vient. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais bon, je suis là, je suis là, je suis très contente d'être revenue. Écoutez, voilà, je voulais vous dire merci aussi à ceux qui continuent à s'abonner à ma chaîne, même si je n'étais pas très présente, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, ça va faire à peu près 2 ans maintenant, bon, je ne suis pas très présente, c'est vrai, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte pour moi, pas du tout, c'est essayer de donner un message pas de qualité, parce que bon, je ne suis pas youtubeuse à plein temps, c'est
toujours partager avec vous. Et quand j'ai des retours comme ça, des commentaires, ben, en général toujours positifs, bienfaisants. Je n'ai jamais eu de commentaires désobligeants, etc. De toute façon, si ça devait arriver, moi je zappe, hein, je m'en fous complètement. À mon âge, j'en ai vu, j'en ai entendu, je suis mais, immunisée, complètement anesthésiée, ça ne me touche pas du tout, mais ça me fait plaisir. Donc ben voilà, et d'ailleurs sur YouTube, je continue à regarder autant de vidéos sur YouTube, mais j'ai changé un peu de youtubeurs en fait. Je regarde beaucoup plus de youtubeurs de mon âge parce que les jeunes filles en fait, avec leur maquillage, leur technique, c'est clair que ça ne me ressemble pas. Et à ces âges-là, à 40 ans, 50 ans, il est clair qu'on ne peut pas se maquiller comme ça, avec l'eyeliner, les wings, les couleurs. C'est juste pas possible avec les couches de fond de teint. Enfin, vous savez, vous regardez, c'est pas possible. Pour une femme d'âge mûr, c'est tout en nuances. Ce n'est pas en, comment dire, ben ça y est, c'est parti, je perds mes mots. En contraste, c'est en nuances. Et c'est la bonne mine qui va primer. C'est pas le camouflage non plus, camoufler à tout prix, avoir des fonds de teint super couvrants pour camoufler des rides, camoufler des taches. Ça va vieillir, ça va vous plomber le teint, c'est juste horrible. Donc effectivement, les filles que je regardais avant, je regarde beaucoup moins parce que ça ne me ressemble plus. Et je préfère regarder des personnes plus âgées qui, elles, m'aident beaucoup plus à mettre en place des routines soins, des routines make-up, etc. Voilà. Même pour les tenues. Oui, aujourd'hui, je suis en robe. Regardez ça. Hop, j'ai mis une robe cette année. J'ai décidé également de changer. Je suis toujours en jean. Toujours en jean. Et je ne veux plus voir le jean. Donc là, voilà, je tente autre chose, des froufrous, de la couleur. Et oui, je suis jeune, je suis jeune. Et voilà, et je suis heureuse de vivre, quoi, heureuse de vivre. Voilà, donc je voulais juste partager ça avec vous. Donc maintenant, la fréquence, ce sera une vidéo le dimanche. Voilà, donc malgré le son, j'espère que vous serez là. Ce sera réglé la semaine prochaine. Je ferai mon possible pour que ce soit réglé. Ne partez pas, restez avec moi. Restez avec moi. Je vous dis à très bientôt pour partager plein de choses avec vous. Femmes mûres, femmes jeunes, ce que vous voulez. Mais on a des choses à partager. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et que Dieu vous garde. Bye.